Ça filme? Oui. Parfait. Moi je mange pas les bords. Je suis sûr que je vais me faire insulter. Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette vidéo vlog raclette, parce que nous faisons une raclette avec mes deux compagnons que sont David et Adrien. Salut. Nous allons vous parler d'un film qui est La nuit qui a dévoré le monde. Un film français, c'est ça? Oui. Oui. Réalisé par qui, vous le savez? Ça va s'afficher ici. Effectivement, juste ici. Voilà, parce qu'on n'a pas retenu et on n'a pas internet, et ça, c'est galère. C'est une reprise d'un BD, d'une bande dessinée, non? Ah bon? Non, d'un livre. D'un livre, Ah, voilà, d'un d'un livre. livre, pardon, excusez-moi. Donc ce film est hors compétition. Oui, il était hors compétition. Et de quoi il parlait, ce film? Alors ça commence comme ça, c'est la personne, elle se retrouve dans une fête. Et bon, il n'aime pas cette fête, il veut récupérer ses affaires parce qu'avant il vivait dans cet appartement. On sait pas pourquoi, peut-être qu'il était avec la meuf, on sait pas pourquoi. Et il s'endort dans cet appartement, il se lève un bon matin, et là il n'y a plus personne. Et ça se trouve que tout le monde se sont transformés en zombies. T'as dit que c'était à Paris? Oui, c'est à Paris. Et cette personne essaie de survivre dans cet immeuble petit à petit, voilà. Oui, et je trouve ça très sympa que ce soit à Paris, parce que voir des films de zombies... À Dunkerque, ça serait autre chose. Ben moi je connais moins Dunkerque. À Beauvais. Je suis sûr que c'est vachement bien Dunkerque. Imagine à Beauvais. Ah, on a Je peut-être connais un petit peu Beauvais. C'est beau? Non. C'est comme José. Faisons une minute de silence pour cette blague. Ok. Oh, D'accord. 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 Ça. Y'a quelqu'un? Donc les copains, est-ce que ce film vous a plu? Adrien? Ouais, c'était pas mal. C'était pas ouf, mais c'était pas mal. C'est vrai que le côté parisien, ça fait plaisir. J'aime bien les films de zombies qui se passent dans la ville, parce qu'on l'a déjà dit, les zombies qui peuvent sortir d'une fenêtre en la cassant et tout, c'est là où ça marche bien. Ouais. C'est là où il y a le plus de gens, c'est là où t'es le plus confiné. 28 jours plus tard, marchait très bien alors. Exactement. Et j'aime bien les films de catastrophe où les gens s'emmerdent un peu. Oui. Où ils font un peu n'importe quoi. Et là, il y avait un petit peu des deux. Le film est pas ouf, mais il y avait suffisamment d'ingrédients qui me plaisaient pour que ça me plaise. Tu penses qu'il y a un remède? Très bien David. Après, moi, je l'ai trouvé moyen. Bon, j'ai bien aimé, après, oui, que ça se passe à Paris, dans une ville, c'est très bien. Du coup, le côté survivaliste, très bien aussi. C'est pas surfait. Enfin, la réalisation est pas surfaite, mais le jeu d'acteur, je trouve qu'il est un peu surfait, mais après, il est moyen. Bah, le jeu d'acteur, c'est que surtout que l'acteur principal a un vieil accent de je Voilà, ne sais où. c'est ça, il est pas français, il a un bien... Et ça, c'est pas grave qu'il soit pas français, vous voyez. Non, je rigole. Mais tu vois qu'il a un petit accent, des fois je le comprends pas quand il parle. Mais après, cet acteur, après il joue bien, c'est vrai qu'il joue bien. C'est un peu théâtralisé, mais il joue bien. Et toi, Drawer? Moi je l'ai bien aimé aussi, pour les mêmes raisons que vous. Ouais. J'ai trouvé l'acteur m'a un peu dérangé au début, c'est vrai, par rapport à son accent, je trouvais que ça faisait pas, ça collait pas trop, mais C'est pas très nature, quoi. Ouais, ça faisait pas il pourrait naturel. parler avec son accent, mais ça faisait trop théâtre. Trop quand il récité, parlait, ouais, trop voilà. récité. Alors, tu vas... Et par contre j'ai adoré les zombies dans les quartiers de Paris comme ça où on reconnaît bien et tout, enfin toujours la vue sur la Tour Eiffel évidemment pour exporter le film. Puis il y avait des bonnes idées, le mec qui vit la solitude quoi, c'est vraiment le film de zombies où tu vis la solitude et où t'es confiné. Et aussi le truc que j'ai trouvé bien c'est qu'il fait pas tellement de conneries quoi. Ouais, c'est vrai. Il fait pas trop de conneries, il fait des trucs plutôt plausibles. Bon, à un moment il fait un truc et tu te dis bon là je pense qu'il se serait broyé tous les os de son corps, vous voyez la scène dont je parle. Ouais. Mais après, pour le reste, je trouve ça sympa. Il y a une bonne évolution, il y a des moments comiques, il y a des moments un peu tragiques. C'est ouais, non, il y a un peu de tout ce que j'aime bien. C'est un bon film. C'est pas le film de l'année, c'est pas un film, mais il passe bien quoi. Juste il passe bien. Un film de dimanche après-midi. Toujours 14h30. Voilà. On a eu une petite présentation du mec qui a écrit le livre, qui l'a validé, qui a dit c'est différent du livre, mais il était content que le réal s'avait approprié le truc et voilà. Donc D'accord. D'accord. Je me rappelle pas, il y avait le mec. Oui. L'écrivain. Hein. Il y avait l'écrivain et le réalisateur.
Je devais dormir pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir un blackout. Je pense que tu es schizophrène. C'était l'autre. C'est un très bon choix de vin d'ailleurs, il est pas mal. J'ai cherché dur pour ce vin. Adrien peut le confirmer. Il a fait ça. C'est ça. Tu croyais que t'allais crever tranquillement dans ton sommeil. Et il arrive. Eh bien, je sais pas, question morale, vous vous retrouvez seul? Est-ce que vous décidez de vous sédentariser, de rester dans ce même appartement? Ou vous décidez de bouger en permanence? J'essaie de me sédentariser jusqu'à que je n'ai plus de nourriture. Je fais un plan. Et je me casse dans l'endroit le plus sûr, en ville. J'essaie pas de partir de la ville. Je pense que moins tu bouges, plus t'as de chances de survivre. Voilà, c'est ça. Mais jusqu'à que t'as plus de nourriture. Après, tu pars petit à petit. T'avances petit à petit. Tu fais des paliers. Moi j'ai pensé pendant le film, le premier truc qu'il faut faire, je pense, c'est nettoyer la baignoire et la remplir d'eau. Parce que dès que t'as plus d'eau courante, c'est la merde. Donc faut, limite, si t'as accès à plusieurs apparts, faut nettoyer. C'est un conseil qu'on donne. Oui, mais après, aux gens. Après de l'eau accroupie quoi. Après, voilà. Ouais, mais justement, ton eau si tu stagne. nettoies la baignoire, Oui, mais ton eau stagne et après. toujours t'en servir. Mais dans tous les cas, vaut mieux de l'eau stagnante que de l'eau pas du tout. T'as déjà fait dans ton verre d'eau, par exemple, à côté de Non, ta table d'accord. de chevet quand tu dors. Mais vaut mieux de l'eau stagnante que pas d'eau du tout. C'est vrai. Oui, parce qu'après l'eau stagnante, tu peux la filtrer. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, les mecs qui ont fait 2 heures de perdu ont fait un podcast qu'on conseille qui s'appelle Eau Stagnante Cast. Et Qui est un podcast sur les eaux stagnantes. t'es sérieux? Oui. Quoi? Oui. Oui. Bah, vraiment? Oui. Voilà, on embrasse d'ailleurs 2 heures de 2 heures perdu. de perdu s'ils nous regardent. Ils n'hésitent pas à nous inviter, on adore ce qu'ils font. Voilà. Donc toi, tu fais quoi? Alors, Ben, moi je bougerai pas trop non plus. ouais. Je bougerai pas trop non plus, mais en même temps, c'est vrai que j'aurais envie, je pense, de voir s'il y a d'autres survivants. Ça, c'est un truc qui me casserait les couilles de Comment tu ferais? Tu Bah, ferais du bruit pour attirer les zombies et Non, les survivants? ça j'aurais pas fait du bruit comme lui, je pense que j'aurais eu la trouille. J'aurais eu la trouille, mais je pense que ouais, au bout d'un certain temps, j'aurais essayé quand même de bouger et d'aller chercher des trucs, tu vois. Comme tout le monde. Peut-être tu aurais pu prendre ta moto et partir. Peut-être. D'ailleurs, moi j'ai vu une moto par terre et on voit dans les films comme ça de désolation post-apo. Il y a souvent des voitures abandonnées, des camions, mais pas des de moto. motos très rarement. C'est vrai. Non, je sais pas, c'est la première fois que j'en vois une, je crois. Trottinette, jamais. Mais c'est parce que les mecs qui ont des trottinettes, c'est des vrais. Eux, ils survivent. D'accord. 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 Ah, il y a un truc génial. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est faire un trou dans la porte pour tuer les zombies derrière. Ah oui. Moi, j'aurais entrouvert la porte en me faisant bouffer à moitié comme un Ouais. con. Et un petit trou dans la porte, Ouais. tu dégommes derrière. Quoi. Pourquoi personne l'a fait avant? C'est vrai. C'est vrai. Après aussi, il dégomme la porte sans même regarder à travers. Ce qui arrive, et ça c'est un peu con. Parce qu'à un moment, il shoot la survivante. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais il a eu peur. Bah, il a eu peur, mais tu Il vois. se réveillait, il se réveillait. Oui, et du coup, il y a ce faux truc qu'on a vu dans beaucoup de films. Oui. Oui. À savoir, il passe tout un moment avec la meuf sur qui il a tiré. Et en fait, on croit qu'il l'a soignée, et du coup, machin. Et en fait, non. Il a tripé, et elle était bien morte. D'accord. Vous avez rien à rajouter? Non, il n'y a pas grand chose à rajouter après. hein. Après, c'est un survivaliste, quoi. C'est un survivaliste post-apo avec des zombies. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Voilà. Merci d'avoir vécu ce repas de raclette avec nous. C'était très bon. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires comment vous auriez réagi face à ce genre de situation, c'est-à-dire manger dans la terre. Et, et abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bisous. Shit, I hope you get the message.